Salut les coachs, salut à tous. Si vous avez vu l'épisode 1 des attributs de coaching, si vous n'avez pas encore vu, c'est par ici, là, suivez la flèche là-haut, vous savez maintenant à quoi servent vos attributs de coach. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Je vais vous montrer comment booster vos attributs sans gaspiller inutilement un centime de votre budget de club, ni sacrifier vos joueurs. Comment ? Grâce aux formations officielles, sanctionnées par des diplômes que Football Manager appelle les badges. Allez, on y va. Les badges, vos power-up officiels. Il en existe 7 des badges à débloquer dans l'ordre. Dans l'ordre et une seule fois, sinon ce serait vraiment trop facile. On voit bien sur ce tableau constitué à partir des données extraites de la carrière de Ted Lasso à Lanester les 3 formations de base de niveau dites national, suivies des 3 formations de niveau continental et pour finir la formation finale, le Graal des coachs, la formation qualifiée de pro. Dans l'ordre et pour commencer, les formations de base. La formation nationale C d'une durée de 4 mois, puis la formation nationale B, 4 mois également, et pour finir, la formation nationale A d'une durée de 6 mois. Toutes les 3 d'une durée raisonnablement courte et pour un coût modeste, assurent, comme nous le verrons, un niveau de compétence basique. Les 3 formations dites continentales sont Continental C, Continental B, puis Continental A. D'une durée plus conséquente et d'un coût plus élevé pour les finances d'un petit club, assure un niveau de compétence correct. Enfin, la formation finale Continental Pro, qui débouche sur le badge éponyme, dure toute une année et confirme la qualification de l'impétrant en affirmant un niveau d'attribut conséquent. Les durées des formations et les coûts ne sont indiqués ici qu'à titre indicatif et peuvent varier sensiblement en fonction du championnat joué et de la division dans laquelle évolue le club. Mais globalement, les formations de type national durent de 4 à 6 mois, les continentales varient dans les 6, 9 et 12 mois, la formation continentale pro finale dure, elle, toujours 12 mois à minima. Bien entendu, vous n'aurez à suivre toutes ces formations que si vous démarrez votre carrière de coach comme Ted Lasso, en mode jeu de rôle. Si vous débutez en tant que super-héros, comme on l'a abordé lors de la création de l'entraîneur lors de l'épisode 1, vous n'aurez aucune de ces formations à votre disposition. Tous les échelons intermédiaires étant disponibles en fonction de ce que vous avez décidé lors de la création de votre personnage entraîneur. Chaque badge obtenu vous donne un boost immédiat sur plusieurs attributs. Attaque, défense, tactique, parfois même sur votre réputation. Vous aurez des boosts dans des attributs d'entraînement, des boosts dans des attributs de mental, plus dans les attributs que vous utilisez régulièrement que dans les attributs que vous n'utilisez jamais. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, on parlait que l'adaptabilité dépendait essentiellement du fait que vous jouiez toujours dans le même club ou que vous vous déplaciez d'un club dans un autre, d'un pays dans un autre. Ted Lasso reste toujours sur Lanester, et bien l'adaptabilité ne progresse pas, même avec des badges. Et c'est très bien comme ça. Plus le badge est situé haut dans la hiérarchie, plus la formation pour l'obtenir coûte cher et plus elle dure longtemps, en principe. Qui peut le passer ? Vous, votre entraîneur, mais pas seulement vous. Tous les entraîneurs, entraîneurs adjoints, préparateurs, responsables de la formation jeune de votre staff. Qui ne peut pas, en règle générale, le personnel technique, tels que les analystes et kinés ou les chercheurs en sciences du sport, ne peuvent prétendre aux formations. Les recruteurs n'ont pas le droit de suivre de formation, les préparateurs sportifs non plus. Pourquoi Mystère Football Manager ? Pas plus que les membres du staff ayant un titre de directeur sportif, directeur technique, de même que ceux affublés du titre de responsable, responsable des prêts, des kinés, du recrutement, à l'exception du responsable de la formation des jeunes déjà nommé et qui lui y a droit. Alors, il ne suffit pas de décider de passer un diplôme, ce serait trop facile, il vous faut aussi l'accord de la direction. Et dans les petits clubs, ce n'est pas toujours gagné. Pourquoi ? Parce que ça coûte des sous. Et si c'est trop cher et que cela met votre budget en péril, on vous refusera votre formation. Si votre réputation n'est pas bonne, que vos résultats sont décevants, on vous le refusera aussi.
N'arrivez pas dans un club pour demander le premier jour une formation, vous ne l'obtiendrez pas. Attendez d'avoir enfilé 5-6 victoires de rang, de préférence, pour pouvoir faire une demande. Les motifs de refus, ce sera aussi souvent calendrier déjà surchargé, dans les petits clubs en tout cas. Pourquoi? Parce que le staff est réduit. En équipe 1, vous avez 2, 3 préparateurs, 4 gros maximum, et encore en comptant vous. On va le voir, mais ça prend du temps d'être en formation, mais quand vous êtes en formation, vous entraînez pas non plus. Ou plus exactement, vous entraînez sur un petit rythme. Donc même si vous, en tant que coach principal, vous n'êtes pas un préparateur, pas vraiment, vous êtes un coach, je ne le répéterai jamais assez, eh bien on vous interdira peut-être de suivre une formation parce que le calendrier est trop surchargé. Et il est surchargé parce que vous n'avez pas assez de staff. Ça peut être refusé aussi parce que le candidat, qui n'est pas forcément vous, c'est rarement vous dans ces cas-là, mais quand c'est un membre du staff, un préparateur ou un entraîneur adjoint ou un entraîneur, on vous répondra quelquefois que le candidat manque de détermination. On dira, il n'a pas le niveau, il n'est pas motivé suffisamment, il ne pourra pas supporter la formation. Ou tout simplement, ses attributs mentaux sont trop faibles pour tenir le choc. Donc voilà, on ne vous le dira pas comme ça, mais en gros, derrière, ça veut dire que sa détermination, son professionnalisme, son ambition sont trop faibles pour suivre la formation demandée. Par contre, astuce pro, on va dire, en dehors des motifs dont nous venons de parler. FM n'empêchera jamais un membre du staff de passer une formation, même s'il a déjà atteint son PA, son potentiel max, et que ça ne lui servira à rien. À vous de vérifier. Sinon, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, comment vérifier? C'est à la fois simple et suant, on va dire. Suant, c'est le bon mot. D'abord, il faut avoir bien en tête les attributs que l'on gère pour soi-même. On ne les retrouve pas forcément sur tous les membres du staff. On va commencer par afficher la liste exhaustive de tous les membres du personnel. Staff, vue d'ensemble, tout le personnel. Voilà, donc vous avez un tableau qui est quelquefois assez conséquent. Alors, moi, j'ai établi une vue qui s'appelle Analyse des coachs et qui reprend tous les attributs que l'on trouve sur le coach principal. Et d'établir une vue de tous les membres du staff avec les mêmes attributs rangés, donc par groupe. Attaque, défense, physique, relance du gardien, prise de balle du gardien, arrêt sur la ligne du gardien, tactique, technique, etc., etc. Ce qu'on a ici sur la fiche des attributs du coach. On les retrouve pas tous exactement, et puis il y en a d'autres qui n'ont aucune valeur pour l'entraîneur parce que c'est des attributs de kiné, c'est des attributs de recrutement, c'est des attributs de responsable, de directeur technique ou de directeur sportif, etc., etc. Donc l'idée est quand même de les retrouver à peu près tous sur un tableau. Chaque saison, début juillet ou fin juin, quand on est sur un championnat français, et au tout début, lorsque l'on démarre une partie, on vient sur la vue et on l'imprime dans un fichier. On va dans FM imprimer écran, on fabrique une page web, c'est le plus simple, et dans Football Manager à la racine, eh bien par exemple ici on met staff, vous voyez j'en ai déjà plein, allez là on va mettre 2030, staff Lanester. Et voilà. Ensuite, vous transformez ça en tableau Excel, soit vous l'imprimez, soit vous le mettez sous le coude, et puis à la fin de la saison, vous ressortez le même tableau 12 mois plus tard, et vous comparez ligne à ligne. Ceux qui n'ont progressé nulle part sont probablement avec un CA qui a atteint leur PA. Sinon, c'est qu'ils n'ont fait vraiment aucun progrès. Dans les deux cas, vous pouvez les changer. Soit ils ne progresseront plus, soit ils ne progresseront jamais. Si vous êtes très à l'aise avec Excel, merci de me contacter. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui me fasse un rapport en prenant les deux pages successives, année et année -1, et qui me dise la liste des différences avec une super macro Excel. Je suis preneur. On ne va pas aller plus loin, vous saisissez l'idée, il suffit à partir de là, soit de regarder à la main les deux feuilles Excel, soit de mouliner tout ça pour voir les différences, et puis de se débarrasser de ceux qui ne progresseront plus de toute façon. En tout état de cause, vous pourrez éviter désormais d'envoyer en formation des membres du staff qui ont atteint leurs limites en comparant simplement les vues entre l'année en cours et l'année précédente. Bien, nous avons maintenant bien avancé sur notre compréhension des formations du coach ou de membres du staff. On va rajouter juste que la durée annoncée, c'est une estimation. Parfois, ça dure un peu plus. Quelques jours, voire 1-2 semaines de plus. Et quelquefois même, l'examen final échoue. Et parfois, après 2 ou 3 échecs, FM vous avertit, c'est bon, on n'y arrivera jamais. Enfin, il ne dit pas comme ça, mais il vous dit, c'est pas la peine de continuer, il ne pourra pas passer cet examen. Bienvenue dans le monde merveilleux de la formation FM. Bon, finalement, c'est un peu ça qui se passe dans la vraie vie aussi. Bon, parlons maintenant du prix à payer.
du prix à payer, pas en monnaie sonnante et trébuchante, non, non, le prix réel à payer, le revers de la médaille. Et là, FM est très clair. Pendant toute la durée de la formation, vous ou le membre du staff, vous serez moins présent sur le terrain. Pour la formation, ça c'est sûr. Première conséquence, vos joueurs recevront moins de formation, donc leur progression sera ralentie par la force des choses. Et si vous êtes plusieurs membres du staff en formation en même temps, eh bien, ils risquent d'en pâtir sévèrement. Souvent, on assiste à une dégradation des notes d'entraînement, mais très nettement à une baisse de performance et d'amélioration des attributs des joueurs. Deuxième conséquence, la charge de travail des préparateurs augmente. Ceux qui ne sont pas en formation, je veux dire. La qualité globale baisse. Ça se montre comment? Eh bien, allons dans entraînement, préparateur, modifier les affectations des entraîneurs, et voilà, nous sommes en début d'année, et tout va bien ici. Ce qui est important de regarder, c'est charge de travail des préparateurs. On a légère, moyenne, bon ça c'est un peu plus ennuyeux, mais c'est bien, encore légère, intensif. Pourquoi? Kyunmin Bang, il n'y a pas particulièrement de raison à ce qu'il ait une charge intensive, lui, sauf s'il est en formation. Alors on va aller voir tout de suite s'il est en formation. Page d'accueil, bloc-notes. J'ai toutes mes notes concernant les joueurs. Je vous ai expliqué comment on met à jour l'agenda. Sinon, il y a une vidéo sur ce sujet que vous trouverez sur le lien en haut de l'écran. Si j'enlève ici toutes les notes et je garde que les formations, eh bien, par exemple, en ce moment, j'ai Fabien Poulain qui est en cours de Continental A, qui finira le 4 juin 2031, c'est vous dire que c'est pas tout de suite, et Georges Allaire, je crois, c'est Georges, qui suit un National A de 4 mois et qui finira le 13 décembre 2030. Guillaume Allaire, voilà, mais pas de Myungban. Alors peut-être est-il surchargé avec les équipes réserves ou U19, allons voir. Dans l'équipe réserve, on trouve préparateur ici, voilà. Alors, Kyunmin Bang, oui, il est ici aussi. Et là, avec l'équipe réserve, il n'a qu'une charge de travail moyenne. Ici, c'est très bien, il n'y a pas une grosse charge de travail. Et au niveau de l'équipe U19, entraînement, préparateur, modifier les affectations. Ici, on a, parfait, légère. Il n'y a que ici, à une charge moyenne, c'est Nevalainen qui est responsable de la formation des jeunes. Pourquoi ces membres du staff sont-ils avec une charge de travail moyenne, voire intensive? C'est les mystères de Football Manager. En tout cas, vous devez tenter par tous les moyens de garder ici légère ou au pire moyenne pour avoir une bonne qualité de travail des joueurs dans le groupe concerné, qu'il s'agisse de l'équipe première, de l'équipe réserve ou de l'équipe U19. Je vais de ce pas aller modifier dans l'équipe première, réaffecter quelqu'un pour diminuer la tâche. Ça se fait assez facilement. Entraînement, préparateur, modifier les affectations, il suffit de trouver quelqu'un d'autre. Alors on pourrait mettre par exemple Ted Lasso, mais cela serait contraire au principe que l'on énoncera dans l'épisode 3. Donc non, si je ne mets pas Ted Lasso, je ne peux mettre que Ondoa ou Rousseau. Voilà, ça le descend en moyenne. On reparlera de tout cela en détail dans l'épisode 3. Ne le manquez sous aucun prétexte. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites le don maintenant, vous serez ainsi prévenu dès sa sortie. On va valider en cliquant sur OK. En aparté, ce genre d'écran où on ne peut pas annuler ces modifications est une honte pour Cygames. En résumé, un badge, c'est un saut de stats immédiat, mais au prix d'un ralentissement temporaire de tout le reste. À vous de choisir le bon moment. Hors saison, avant un gros recrutement, quand vos new gens sont en formation, difficile de préjuger. Dans un petit club, souvent on nous autorisera à démarrer des formations qu'à la fin de saison, très proche de la fin de saison, à cause du calendrier déjà surchargé, naturellement. On va prendre maintenant l'exemple de Ted Lasso comme cas pratique. Ted Lasso du nul au presque pro. Si vous suivez la série Mon Système, vous savez qu'il est arrivé à la Nester avec un CA de 10. 0 diplôme, joueur du dimanche. En 8 saisons, il a gravi tous les échelons jusqu'à Continental A. Et il attend sagement le Continental Pro, car il sait ce que ça implique. Regardons un peu comment il a progressé au fur et à mesure des stages. Premier badge obtenu par Ted Lasso en août 2024, fin de première saison, 20 points de progrès au total, répartis un peu partout comme vous pouvez le voir. 1 point en attaque, 3 points en défense, 1 point en condition physique, 2 points en tactique, 2 points en technique, 2 points en mental, 1 point en coup de pied arrêté, détermination plus 1, connaissance des joueurs plus 1, connaissance des jeunes joueurs plus 1, plus 2 en discipline, plus 2 en gestion des personnes, plus 1 en capacité à motiver, ce qui donne un vernis de base
base déjà correcte pour commencer sa carrière. Un an plus tard, Ted Lasso obtient son badge National B. Belle progression à nouveau. Plus 19 points au total, bien répartis comme vous pouvez le voir. Le vernis d'entraînement devient appréciable. Les plus attentifs auront remarqué que certains attributs ont progressé par ailleurs. Et ce sera l'objet de l'épisode 3. Mais 7 points en attaque, en défense, en tactique et en technique, accompagnés de 6 points en détermination et de 8 points en capacité à motiver, permettent déjà d'obtenir des résultats corrects au niveau du management général de l'équipe. Une nouvelle année passe et Ted Lasso obtient son 3e badge, celui de National A. Cette fois-ci, il progresse de 21 points, répartis de manière très équitable et qui lui permettent d'obtenir des attributs au-dessus de la moyenne, en défense, le point faible de la Nester, en discipline et en gestion des personnes. Si l'on fait exception des notes d'entraînement des gardiens et de l'adaptabilité, Ted Lasso commence à atteindre des notes très correctes partout, sauf en coup de pied arrêté et, hélas, je revendique mon erreur, en entraînement des jeunes. Une nouvelle année passe et Ted Lasso entame son périple de formation continentale en obtenant le badge Continental C. Moins bénéfique puisqu'il ne gagne cette fois-ci que 8 points au total, les notes commencent à virer au jaune, donc supérieur à 10, et même au vert, supérieur à 15. Il n'en reste pas moins que le résultat est un peu décevant. Mais spoil, restez avec moi jusqu'au bout et je vous expliquerai que ce n'est pas irréversible, même si cela reste quelque peu, illégal. Il aura fallu à Ted Lasso attendre 15 mois pour obtenir son badge, 9 mois de formation tout de même, sanctionné cette fois-ci par 13 points de progression. Désormais, de nombreux attributs sont passés en jaune et si l'on accepte les attributs d'entraînement de gardien de but et d'entraînement des jeunes, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, on peut dire que désormais, Ted Lasso est devenu un entraîneur avec lequel il faut compter. Dernière étape, toute provisoire, rassurez-vous, pour Ted Lasso, obtention 18 mois plus tard du badge Continental A, qui l'établit comme étant désormais un très bon entraîneur, dans les chiffres en tout cas. 13 points de progression, 8 attributs en jaune, ça compte. Et je me suis enfin décidé à corriger mon erreur concernant l'entraînement des jeunes. Non pas que je puisse choisir les attributs qui vont progresser via un badge, mais comme je vous l'ai dit précédemment, les badges ne fournissent de progression que sur les attributs que vous faites vous-même progresser par ailleurs. Témoin l'adaptabilité, les attributs d'entraînement de gardien et donc jusqu'ici l'entraînement des jeunes. Mais les progressions dues à votre travail personnel, ce sera l'objet de l'épisode 3. En attendant, comme vous pouvez le voir, Ted Lasso, parti de rien, est désormais un entraîneur qui ressemble enfin à quelque chose. Et ceci en 7 saisons seulement, de juillet 2023 à mai 2030. Et ce n'est pas fini. Reste le badge Continental Pro à aller chercher. Donc voilà, les badges, c'est des power-up instantanés. Pour parler de la progression naturelle, cela fera partie de l'épisode 3 exclusivement et en totalité, accompagné de quelques petites recettes personnelles, dirons-nous. Bon, on en a fait un bon bout, on a déjà vu plein de choses, on a vu comment ça s'est passé pour Ted Lasso, en chiffres et en images, on a vu l'essentiel. Maintenant que les enfants sont couchés, fermons la porte et passons au côté obscur de la formation Football Manager. Vous le savez si vous jouez depuis longtemps, Football Manager, c'est un jeu de probabilité. C'est un jeu de statistiques, mais c'est aussi un jeu de probabilité. Il y a toujours du hasard qui intervient au fur et à mesure de la partie, que ce soit en cours de match, en cours d'entraînement, mais aussi en cours de formation. Et j'en avais le pressentiment, alors j'ai testé. J'ai testé dans ma partie mon système et j'ai rechargé ma sauvegarde juste avant que Ted Lasso ne passe son badge Continental A. Et j'ai rejoué 2 ou 3 fois la journée de l'examen. Surprenant, non? Un coup, il progresse de 13 points, l'autre coup seulement de 11. Un coup, il bénéficie de plus 4 en entraînement des jeunes, l'autre fois de rien du tout. Attendez, je vais vous les mettre côte à côte, vous verrez mieux. Étonnant, non? On comprend après ça que certains ont très envie de tricher. Alors forcément, comme cela ne me suffisait pas, j'ai refait l'expérience une autre fois et j'ai obtenu encore d'autres résultats. En images. Cette fois-ci, c'est 9 points de progression au lieu de 13 et une distribution sensiblement différente. Mais dans l'esprit, ça reste jouable aussi.
Le hasard joue. Alors, si vous voulez tricher, c'est pas un gros mot. Vous savez que ça existe et que vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai décidé dans cette série Mon Système de ne jamais tricher. Donc je ne triche pas. Et vous, vous testez ou vous laissez faire le destin? Dites-moi donc un peu ce que vous faites dans les commentaires. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des formations. Dans l'épisode 3, on va plonger dans la progression naturelle, celle qui ne coûte rien, mais qui demande du temps. Du temps et de la stratégie, celle que tout le monde connaît, mais que presque personne n'optimise. Je vais vous montrer le résultat de mes propres tests, chiffres à l'appui, et surtout comment j'ai réussi à booster la progression de Ted Lasso en dehors des badges. Ce n'est pas magique, mais c'est bien plus efficace que ce que la plupart des coachs font. Peut-être que vous allez découvrir un détail qui va tout changer. Allez, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, vous faites quoi pour booster vos attributs naturellement? Allez, à très vite pour l'épisode 3. Salut les coachs, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.